Sud Radio, on décrypte le monde. La semaine a été marquée par un nouveau coup d'État militaire au Mali. C'était lundi 24, 9 mois après un premier coup d'État qui avait lieu le 18 août dernier. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Bonjour. Bonjour Philippe. Second coup d'État militaire en 9 mois au Mali. Que s'est-il passé lundi dernier ? Je ne suis pas certain qu'il faille parler d'un coup d'État, puisque le coup d'État, comme vous l'avez justement dit, s'est produit le 18 août dernier. Ce serait néanmoins le 5e coup d'État depuis 1968. Et donc le 4e coup d'État qui s'est vraiment déroulé le 18 août dernier. C'était pas un coup d'État parce que les militaires n'ont pas perdu le pouvoir. Ils l'avaient le 18 août. Et ils avaient d'ailleurs répondu aux injonctions de la communauté internationale en mettant un président civil de transition, Baindo, et un premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, que les militaires ont forcé à démissionner il y a de cela quelques heures. Donc je suis pas certain qu'il faille... De manière un peu musclée. De manière... oui, de manière très Oui, on peut le dire comme ça. Prenons-le comme tel. Et évidemment, on a l'impression que les militaires ont repris un pouvoir qui, je le répète, qu'ils n'ont jamais quitté. Néanmoins, on était dans un cadre d'un processus de transition civile qui, depuis le 18 août, devait nous amener vers des élections législatives et présidentielles le 27 février, puis le 13 et 20 mars, s'il y a... En tout cas, il y en aura pour les législatives dans le cas d'un deuxième tour. Est-ce que ce qui s'est passé il y a quelques jours va remettre en cause ce processus politique ? Vraisemblablement pas, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a de cela quelques heures, la classe politique, la société civile, les associations se sont réunies à l'initiative du nouvel homme fort qui était vice-président de la transition, qui, par un tour de passe-passe institutionnel, est devenu de facto le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et donc les politiques maliens se sont mis d'accord sur un nouveau Premier ministre. Justement, le chef des putschistes, vous vous dites qu'il faut mettre des guillemets à putschistes, le putsch a déjà eu lieu il y a 9 mois. Il est putschiste, il est chef de putschistes depuis le 18 août, et non pas depuis le 24 mai. D'accord. Assimi Goïta, qui est-il ? C'est un colonel qui a fait le coup de feu contre les groupes armés terroristes, donc si vous m'autorisez l'expression, on ne la lui fait pas. C'est quelqu'un qui n'est pas un chef militaire, qui n'a passé que sa carrière dans les états-majors. Il est allé au combat, au contact. Il a été formé à la fois en Allemagne, en Russie, mais également aux États-Unis. Donc j'évacue le côté c'est l'homme des Russes contre l'homme des Français. Tout ça, c'est évidemment parfaitement illusoire de le penser. Il n'y a pas la Russe-Afrique comme il y a la France-Afrique. Ça, c'est des manœuvres dilatoires pour essayer de minorer les responsabilités des uns et des autres ou voire les cacher. Non, c'est un colonel, comme beaucoup d'autres, comme les 5 colonels qui ont pris le pouvoir en même temps. Il n'est pas seul, 2 colonels qui faisaient partie du gouvernement donc de Mokhtar Ouane avaient été évincés le 24 mai dernier. C'est ce qui a provoqué le retour des militaires sur le devant de la scène. Alors justement, un coup d'État inacceptable, je cite, les dirigeants européens ont condamné avec la plus grande fermeté l'arrestation du président du Mali et de son Premier ministre, Baindo et Mokhtar Ouane. Donc c'est Emmanuel Macron qui a dit ça lors d'un sommet européen mardi. Que peut faire la France qui fait la guerre au Mali depuis maintenant 8 ans presque et demi ? Continuer à travailler avec les militaires maliens qui sont d'une redoutable efficacité. La preuve en est, c'est que lors du sommet de Paris, lors du sommet de Paris sur le financement sur les économies africaines, ou le sommet de Djamena en février dernier, ou le sommet de Pau, on pourrait continuer comme ça longtemps, la France ne cesse de dire qu'elle n'est pas là pour remplacer les forces armées maliennes, mais pour les accompagner, pour les entraîner et les former. Donc il est parfaitement illusoire de vouloir brandir des menaces contre nos partenaires, car premièrement, ce sont eux qui souffrent le plus, 3500 militaires maliens sont morts, 4250 Maliens, Nigériens et Burkina Faso ont été Burkinabés ont été victimes du terrorisme depuis, plus précisément 4250 l'année dernière. Donc il est parfaitement illusoire de brandir des menaces contre nos partenaires. Et c'est même contre-productif. Et comment peut-on brandir des menaces face à des militaires maliens alors qu'on vient juste d'asseoir des militaires tchadiens en précisant que les militaires sont les seuls avec lesquels on peut travailler, car ce sont les remparts les plus efficaces contre le terrorisme. Oui. Tout ça est absolument illusoire. Il n'y aura aucune menace, aucune sanction. Pire ou mieux, ce ne sont pas à la communauté internationale de brandir des menaces, c'est à la CEDEAO. Ils se réunissent ce week-end, on aura les conclusions dans quelques jours, et c'est le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui, sans doute,
minorera les sanctions contre le régime militaire. Ce que vous dites, c'est assez amusant. Pour conclure, les régimes militaires, que ce soit à N'Djamena ou à Bamako, il n'y a pas de problème, on peut faire avec. On peut... Alors, je dirais pas ça comme tel, mais on peut en tout cas... Parlons vrai. On peut en tout cas pas le critiquer au Mali et l'encenser à N'Djamena. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que parfois, on parlait de schizophrénie, ça peut en faire partie. Le en même temps ne fonctionne pas dans ces cas-là. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, Merci de nous vous. avoir éclairé sur ce nouveau coup d'État militaire, mais qui n'en est pas un. Pour vous, c'est juste Un coup dans le coup d'État, a dit le président Emmanuel Macron. un coup dans le coup d'État. Et je rappelle que vous êtes président de l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe.